Thank you, and thank you for all the interesting Merci, merci de tous ces exposés au cours from the morning. de And la I'm also happy to be première here, session and du I'm matin. C'est Lotta un plaisir pour moi Folkesson, d'être ici. Je and suis I'm Lotta farmer from the northern Folkesson part of Sweden, et and I donc live in my country. je I live suis de in la really lives partie in the rural area septentrionale de la because we are Suède. 14 people per square kilometers Alors in my area, so I know nous avons what 14 habitants par what it is kilomètre about to live in carré the rural area and là où also je be a vis. Donc je farmer sais in ce que it. c'est que de vivre And dans once une I also zone was rurale young, et so d'être I hope agricultrice. I can contribute with something. Donc je sais que je peux I'm contribuer. also in the executive board of Je the suis Federation of également the au Swedish conseil Farmers, and I'm also the vice president. exécutif The Swedish de Farmers has a organisations development d'agriculteurs. organization who Nous avons works créé des organisations qui all travaillent on all continents and in sur tout 24 le different continent, countries. We dans also 4 operate pays différents. Nous sommes in également South actifs Africa and Eastern Africa en Afrique australe, with our de l'Est, organization called WeEffect. So avec this is notre really organisation WeEffect. interesting theme for me Donc c'est vraiment une thématique both my commitments in COPA and très intéressante also pour in moi Farmers Fighting Poverty. et également pour mon engagement And envers la I COPA want et to pour start ma lutte contre la to pauvreté. to have Tout my d'abord, own reflections with j'aimerais vous faire we part de don't ma need réflexion. we cannot forget to start to dig where we stand because rural areas Nous devons and people, réfléchir and their people là où are nous en no sommes. different from Les, urban areas. les populations dans les zones rurales sont les mêmes que dans les zones urbaines. Nous avons les mêmes besoins. Nous voulons gagner notre vie avec ce que nous faisons. Nous avons besoin d'hôpitaux, de soins, des nouvelles technologies, des biens, des infrastructures, la connexion largement. Et donc nous avons besoin de services pour que les zones rurales soient attrayantes pour les jeunes. Sinon, le développement sera à sens unique et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc nous voulons des infrastructures. Mais les jeunes, ils veulent vivre dans les zones rurales, ils veulent avoir leurs amis et mener leur vie. Nous savons que tous les secteurs, toutes les entreprises qui qui intègrent la notion de genre, on rencontre plus de succès. C'est bien connu. Alors maintenant, la composition du comité des femmes du COPA. Nous représentons les agricultrices, les épouses d'agriculteurs, assistantes, membres de la famille, filles d'agriculteurs et délégués d'organisations, membres du COPA. Fondé en 1968, nous tenons 3 réunions par an. J'ai un désir pour l'avenir, c'est de ne pas avoir de comité de femmes, mais que nous puissions vraiment intégrer cette question du genre dans l'organisation et que tout le monde ressente cette responsabilité. The group and the working group is to represent women in agriculture at the Notre objectif European est de level, représenter les femmes dans le secteur agricole au niveau européen, afin d'analyser les problèmes rencontrés par les femmes en milieu rural et proposer des solutions appropriées. Le but est de maintenir des contacts réguliers avec la Commission européenne, DG Agri, DG Emploi, DG Justice et le Parlement européen et le Comité économique et social. Nous aimerions également promouvoir les politiques d'égalité des sexes afin avec d'autres intervenants, par exemple le lobby européen des femmes, la plateforme pour l'entrepreneuriat des femmes, le réseau européen de développement rural, pour ne citer que cela. Notre comité au COPA a 6 défis.
Le marché du travail, tout d'abord. La proportion de femmes travaillant dans le secteur agricole est largement inférieure à leur part de la population active totale, 35,1% contre 45,9%. Environ 30% des chefs d'exploitation agricole en Europe sont des femmes. Ensuite, les compétences. En général, les femmes continuent d'occuper des emplois peu qualifiés dans l'agriculture, mais les femmes jeunes et qualifiées participent de plus en plus à la gestion des agro-entreprises. Et donc l'amélioration des compétences des agricultrices à travers l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle, ainsi que la stimulation de leurs compétences entrepreneuriales, favorisera leur implication dans le secteur agricole. Autre défi, l'accès au crédit et au financement. Pour garantir leur succès, eh bien, il faut que les obligations familiales des femmes leur permettent de travailler de longues heures et ainsi de développer leurs activités. Les femmes sont perçues comme trop prudentes, mais elles prennent des risques calculés. Les hommes sont plus optimistes quant à leur rentabilité, tandis que les femmes semblent plus réalistes. Par conséquent, les femmes sont rarement en défaut de paiement quand il s'agit de rembourser leurs prêts. Les idées des femmes en matière d'innovation sont tout aussi commercialisables que celles des hommes. Mais elles sont sous-estimées par les intervenants qui sont majoritairement masculins. Donc l'accès au crédit est plus compliqué pour l'entrepreneuriat des femmes. Ensuite, la mise en réseau, l'intégration des agricultrices dans les organes de décision au niveau local, régional et national. Il y a le partage d'informations sur les politiques agricoles et sociales qui est également essentiel. Défi suivant, les infrastructures. Alors là, de meilleurs services et structures d'aide à la vie quotidienne en milieu rural, par exemple des crèches, prise en charge des personnes âgées, soins de santé, etc., améliorerait les conditions de vie dans les zones rurales et favoriserait la participation des femmes au marché du travail. Par ailleurs, l'accès à Internet, le haut débit, est essentiel pour transformer l'agriculture. Un bon accès à Internet permettra aussi aux agricultrices d'être en contact direct avec leurs consommateurs, d'avoir accès à des plateformes de mise en réseau et aux informations en ligne, ainsi que de surmonter l'isolement rural. Défi suivant, les politiques pour l'égalité des sexes. En soutien aux initiatives d'équilibre vie professionnelle, vie privée ou la reconnaissance du statut d'épouse aidante, par exemple. Le comité des femmes du COPA a des exemples de réussite. 5e édition, par exemple, du prix pour l'innovation des agricultrices. Le COPA a lancé ce prix pour mettre en lumière le rôle clé des femmes dans l'agriculture et pour encourager l'entrepreneuriat des femmes. Et donc nous voyons que c'est bien plus difficile d'être une femme quand il s'agit donc de faire percer ses bonnes idées. J'espère qu'un jour, les femmes auront les mêmes droits, les mêmes opportunités que les hommes. Vous pouvez voir sur notre site internet et sur la brochure que nous avons disposée dehors l'exemple d'une boulangerie qui est un exemple de réussite excellent. Avant de pouvoir démarrer cette boulangerie, elle a dû chercher une banque pour financer son projet pendant 2 ans. Donc nous avons dû travailler ensemble pour l'aider à faire en sorte que son projet aboutisse. Il y a d'autres éléments que nous aimerions également mettre en exergue. Et nous aimerions faciliter certaines choses. Nous savons
que certains pays vont intégrer cette question de l'égalité des sexes. Et donc la priorité pour la prochaine PAC est d'en appeler donc aux institutions européennes à prendre en compte les difficultés d'accès à la terre dans certains pays. Donc il demeure encore des problèmes de propriété foncière dans les pays. Nous aimerions également avoir un soutien financier et d'infrastructures dans les zones rurales. Donc ça, c'est notre message principal que nous aimerions voir intégré à la prochaine PAC. Nous avons des activités qui sont planifiées prochainement. Et nos activités en marche, notamment préparation de la participation du Comité des femmes à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies en 2019. Il est important pour nous de pouvoir participer à ce type de manifestation. Pour de plus amples informations sur notre travail et sur ce que nous faisons, vous pouvez visiter notre site internet et vous pouvez également recueillir une brochure disposée à l'extérieur. Je serai également à votre disposition si vous avez des questions à me poser. J'aimerais conclure en disant que si la dimension genre est bien intégrée, nous en réussirons même dans l'agriculture. Merci. Merci infiniment, Lotta, d'avoir mis en lumière ces défis rencontrés par les agricultrices en Suède. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour les femmes dans les pays ACP. Je pense que les difficultés finalement d'accès aux ressources, le processus de prise de décision, il y a beaucoup de similitudes. Donc c'est vraiment intéressant et très édifiant.